Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore sur ce live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très belle fin de semaine. Comment est-ce que vous allez les Ivoiriens? J'espère que vous allez bien. Bisous à vous. Alors, ce matin, c'est encore votre Lisa. Je vais vous faire cette vidéo. J'espère que vous voyez mieux mes yeux. Oui, mes yeux. J'ai des yeux tout petits. J'espère que vous allez bien. C'est un grand honneur de vous avoir ce matin. Nous allons passer un petit moment agréable. Prenez vos tabourets, asseyez-vous sagement. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup et je vais parler fort en ce qui concerne le docteur Simone Yves Gbagbo, présidente, leader du parti MGC. J'espère que vous allez bien. Je salue tous mes amis du Mali, salue le peuple malien, je salue mes amis du Burkina Faso, je salue mes amis de la Guinée, tous mes abonnés, tous mes followers, soyez salués depuis vos boss, depuis vos positions. C'est encore votre sœur Lisa dans cette petite vidéo. Alors, installez-vous comme j'ai dit, de façon agréable. Voici les lignes de cette vidéo. Cette vidéo va comporter différents volets. Je peux dire, ces volets seront en première position l'histoire, un peu d'histoire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au temps colonial. Et après cela, je vais expliquer un tant soit peu le discours du docteur Simone Gbagbo en ce qui concerne son livre, son deuxième livre qu'elle a fait sortir. Et nous allons nous accentuer sur une phrase, une seule phrase, mais qui va regrouper toute la vidéo. Le troisième volet de cette vidéo sera répondre à un certain cyberactiviste du nom de Carton Noir et par son entremise, le PPACI. Voici un peu les grandes lignes de cette vidéo. Donc, installez-vous. Nous allons parler jusqu'à ce que tous les portables, les batteries soient faibles ou on se déconnecte. Et donc, installez-vous, on va causer. Nous allons commencer par une panoplie de musique. De musique pour rentrer dans l'atmosphère de la vidéo. Et aussi, je vais passer plusieurs vidéos en support pour cette analyse. Je salue tous mes amis cyberactivistes. Je salue Edith Lago, depuis ta position. Je salue Marie-Jeanne Tabo. Je salue tous les patriotes. Je salue tous les combattants. Nous allons parler. Au moment où cette belle mélodie passe, je vais rendre hommage au président Laurent Gbagbo, lui, sa personne même. Je vais rendre hommage aussi à maman Simone et Yves Gbagbo. Pour tout ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire, pour leurs efforts, pour leur bonne volonté. Et nous avons eu cette crise. Nous les Ivoiriens, nous avons beaucoup payé. Cette vidéo est vraiment importante. Je vous demande de la partager. Je vous demande de rentrer en vous-même. Vous allez aimer cette vidéo. Parce que j'ai recueilli plusieurs informations de part et d'autre pour la faire.
Et même j'invite le RHDP de venir écouter cette vidéo. Et ceux qui aiment bien la découper et tout ça, vous pouvez la découper, faire comme vous voulez. Mais vous allez apprendre dans cette vidéo, sans animosité. On va élever un peu le discours de cette vidéo et tout le monde va avoir sa part de réflexion. Coucou, salut Cyril, Agnès reçoit salut depuis ta position. Partage la vidéo comme tu peux. Et pour tous ceux qui vont la prendre aussi en cours, partagez-la. Et en passant, je salue mon ami Denis Oignon du PPACI. Sois salué mon frère depuis ta position. Soyez salués ceux qui sont PPACI, les gars, soyez salués. Il faut savoir que le président Laurent Gbagbo et Maman Simone et Yves Gbagbo, ce sont des personnes. Il faut chercher à les connaître. Il faut essayer de connaître leur histoire. Leur histoire est marquante. Leur histoire est poignante. Leur histoire a fait la politique en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le président Laurent Gbagbo et puis Maman Simone et Yves Gbagbo, le docteur Simone et Yves Gbagbo ont eu un parcours tumultueux. Ils ont eu un parcours qu'on doit souligner, qu'on doit relever, qu'on doit apprendre, qu'on doit connaître, qu'on doit exposer à nos enfants et aux générations futures. Ce couple présidentiel, dans le parcours politique, nous devons beaucoup apprendre, nous les jeunes, de cette génération et de la génération future. Le parcours a été tumultueux. Le parcours a été plein d'embûches. Il dit bien, elle a été avec plein d'embûches. On va écouter notre ami Denis Oignon. Moi, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais je sais qu'il parle de bonnes choses. Et donc, il parle de complot. Et c'est ce que Maman Simone Gbagbo a dit, le docteur Simone Gbagbo a dit dans son interview. Elle a parlé de complot. Asseyons-nous et réfléchissons. Je vais vous détailler ici pourquoi elle a dit ça. Même si elle ne dit pas ça, je vais vous détailler certaines choses, je vais vous faire certaines révélations dans cette vidéo pour vous démontrer que le couple présidentiel voulant aller au pouvoir, avec tout ce qui s'est passé, ça faisait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et nous devons en tirer les leçons. Nous devons en tirer les leçons. On va écouter une dernière chanson de notre ami Demi. Et puis on va commencer la vidéo. Sois salué, Donald. Bertini, sois salué depuis ta position. Moi, l'histoire du président Gbagbo et de Maman Simone Gbagbo,
Au début, quand j'en parlais, deux fois, quand je faisais des recherches, j'étais souvent énervée, anxieuse. Mais au fur et à mesure, je me suis apaisée. Parce que je me dis que la nature est au contrôle. Le Dieu est au contrôle. Ceux-mêmes qui les a inspirés à vouloir venir à la tête du pays, celui-là même va tout tracer. Tout est tracé en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il dit bien, nous sommes dans notre temps. Nous vivons notre temps. Nous vivons notre époque. Nous vivons ce qui devait être ou doit être vécu. En ce qui concerne ce couple, en ce qui concerne le président Gbagbo et Maman Simone et Yves Gbagbo dans la politique de la Côte d'Ivoire. C'est très profond. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer. Elle remonte jusqu'au temps colonial. Jusqu'à ce que Kadhafi soit bombardé. Je vais vous expliquer ça. C'est moi, Lisa, qui avait fait des recherches. Et je vous avais dit que M. Alassane Ouattara voulait être maire en Haïti. Et qu'il avait des bateaux d'import et d'export. Il faisait le commerce. Il a même des biens même au Burkina Faso. C'est moi, Lisa, qui avait fait cette révélation. Le président Gbagbo, le président Alassane Ouattara voulait se présenter en Haïti. Et là-bas, ils n'ont pas accepté. Et donc souvent, l'information, lorsqu'on ne la connaît pas, elle peut vous mélanger les pinceaux. Elle peut faire que vous ne pouvez pas bien comprendre ce qui se passe. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer certaines choses. Pourquoi est-ce qu'ils ont bombardé Kadhafi? Pourquoi est-ce que Kadhafi a contribué à donner des armes, à Blaise Compaoré pour attaquer la Côte d'Ivoire? Pourquoi tous étaient contre le président Gbagbo et Maman Simone Gbagbo au pouvoir? Et pourquoi est-ce que les pays limitrophes ont contribué? Soyez salués. Bienvenue Evelyne Tagro Okra. Depuis ta position, sois saluée ma soeur. Et donc, je vous salue depuis cette vidéo. C'est encore votre soeur Lisa dans cette vidéo pour vous entretenir, pour vous informer et pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Partagez la vidéo, likez la page, suivez-moi sur cette page, protégez-la. Si vous avez du temps, mettez des cœurs, mettez des likes, etc., etc. Comme il y a un cyberactiviste qui le dit, la campagne présidentielle commence maintenant. Ici, dans cette vidéo, je vais vous élucider sur certains points, sur certains faits, sur certaines situations en ce qui concerne le couple présidentiel, le président Laurent Gbagbo et Mme Simone et Yves Gbagbo, qui aujourd'hui sont dans différents partis politiques. Le docteur Simone Gbagbo a fait une interview récemment en ce qui concerne ce qui s'est passé à la résidence lorsque ils étaient au pouvoir et ce couple a été attaqué par la CEDEAO, la communauté internationale, par l'entremise de l'ONU. Beaucoup d'hommes encore ne comprennent pas
certaines choses. Certaines personnes sont un peu de mauvaise foi parce que ils veulent tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les personnages sont encore vivants et sans animosité, nous pouvons toujours en discuter pour éclairer l'opinion publique, l'opinion internationale et surtout les Ivoiriens les plus concernés. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout et en même temps de rien. Mais vous verrez, je vais vous faire des révélations dans cette vidéo. Merci beaucoup Evelyne Tagro Okra. Merci ma soeur. Sois bénie. Et donc, dans cette vidéo, nous allons partir à l'époque du président Houphouët-Boigny. Lisa a vraiment des informations en ce qui concerne ces personnes-là. C'est-à-dire le président Houphouët-Boigny, même surtout le président Bédié. Lisa sait beaucoup de choses. Mais pour le respect pour notre patriarche et puis pour la classe politique, en tant que nos leaders, nos aînés, nos parents, il y a certaines choses que je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux et qui doivent rester confidentielles. Vous savez que ce que nous aurons su ou appris dans les livres, au temps colonial, la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France. Et avec les conquêtes et tout, il y avait l'administration coloniale. Et notre patriarche Houphouët-Boigny a exercé. C'était un planteur pour commencer. Et aussi, il a fait la médecine. Et donc, il a d'abord exercé à Guiglo. Il faut savoir que c'est le président Houphouët-Boigny qui a délivré, c'est-à-dire qui a fait accoucher la maman de Kei Bogounan. Kei Bogounan ou Kei Bogouné. C'est lui le président Houphouët qui a mis, qui a fait accoucher la maman de ce monsieur-là, qui était un ancien ministre. Et après cela, Houphouët a aussi exercé à Abengourou. Et c'est à Abengourou, souvent sur les réseaux sociaux, nous voyons une photo du président Houphouët-Boigny avec une certaine femme. Et souvent les gens, nous les jeunes, certains disent que c'est du fake, etc., etc. Effectivement, c'est à Abengourou qu'il a rencontré sa première femme. Et il a eu des enfants avec elle. Il a eu 2 enfants avec elle, Guillaume et un autre qui est décédé. Et cette femme, elle s'appelle Diapa Temele. Elle est moitié sénégalaise, moitié ivoirienne. Ensuite, le président Houphouët-Boigny a exercé à Dembokro. Il faut savoir que dans le temps colonial, Dembokro, Daoukro, Tumodi, toute cette région-là était, c'est cette région qu'on appelait la boucle du cacao. Et la boucle du cacao, ces villes-là battaient leur plein. Ils étaient en plein essor. L'administration coloniale, était là-bas. Ils ont vraiment été comme on dit dans notre jargon, les premiers à être, yéré, c'est-à-dire avoir les yeux ouverts. C'était plus en rapport avec l'époque coloniale. C'était la boucle du cacao. Tout le monde venait là-bas, le commerce marchait, etc., etc. Et
c'est là que Oufoué a rencontré pour la première fois Nanan Bédié. Parce que Nanan Bédié, il ne s'appelle pas Oufoué, hein. Il s'appelle, on l'appelle souvent Daoko Bédié. Il s'appelle Bédié. D'accord? Et le président Bédié l'a dit dans l'un de ses discours. Allez sur YouTube. La première fois où il a rencontré Nanan Bédié. Ça y est, sur YouTube. Et donc, il faut savoir que les parents du président Bédié, nous avons leur nom. Ça dit que les parents du président Bédié, j'ai les noms. Mais je vais me taire sur ça, ce n'est pas le plus important. Mais il faut savoir que c'est à, c'est à Dimbokro que le président Nanan Bédié et le président Oufoué se sont rencontrés pour la première fois. Le président Bédié lui-même, il a dit dans l'un de ses discours. Et donc, c'est à ce point-là que, c'est à cette période-là que, à partir de Dimbokro, que le président Feu Houphouët-Boigny est rentré dans la politique. Il faut savoir que le président Houphouët-Boigny, exerçait son métier de médecin et il est rentré, c'est à partir de là qu'il a commencé à faire la politique et il a exercé dans le gouvernement de Charles de Gaulle. Le président Houphouët-Boigny était un homme très puissant. C'est-à-dire, il travaillait avec ceux qui étaient à l'époque coloniale. C'est-à-dire, les colons, il travaillait avec eux, il revendiquait, il était instruit. C'était une personnalité, en fait, à l'époque coloniale. C'est cela qu'il a servi dans le gouvernement français. Et donc, il était connu. Il avait de l'influence. Aux États-Unis, on le connaissait. Il est venu même rendre visite à Reagan. Reagan le connaît. Les Américains connaissent la Côte d'Ivoire. Et il a tissé un bon partenariat avec les États-Unis. Et à partir de là, à partir de Dimbokro, Toumoudi, c'est là qu'il a commencé maintenant sa carrière politique. Et c'est avec la panoplie des hommes comme Ali, Kami Ali, ceux qui connaissent bien Toumoudi, ce nom peut leur rappeler quelque chose. Kami Ali et tout ça, c'est dans la même mouvance. Et donc, lorsque le président Oufoué a commencé à faire la politique, il avait le soutien de la France, des États-Unis. Surtout les États-Unis. Les présidents des États-Unis aimaient beaucoup le président Oufoué. Il faut savoir que Oufoué, puisqu'il a commencé à être politicien, il était président. Et donc, les chefs cantons, les rois, les Akans, eux aussi, ils étaient dans leur royauté. Comme la France sait bien le faire, elle a commencé à dire, aux enfants, des princes, la royauté, que Oufoué, il veut devenir président, il est président. Et donc, votre royauté ne sera pas aussi solide. Et donc, il faut savoir que la royauté, ils n'ont pas trop soutenu Houphouët-Boigny. Ils n'ont pas trop soutenu. Les Akans, ils l'ont soutenu, et je ne dis pas qu'ils n'ont pas soutenu, mais ils ne l'ont pas trop soutenu. Et donc, ils
s'est réfugié plus au nord. Ça dit qu'il a eu plus d'adeptes des gens du nord. Vous me comprenez? Il a eu plus d'adeptes. Les gens du nord l'aimaient plus. Et il a fait plus d'ouverture aux gens du nord. Raison pour laquelle tout le monde était intégré. Tout le monde venait en Côte d'Ivoire. Ces alliances étaient plus des alliances extra-pays. D'accord? On a vu qu'il y avait des gens qui étaient du Mali, qui étaient dans le gouvernement d'Oufoué, des Burkinabés. En tout cas, c'était quelqu'un qui était open. C'était un panafricain à sa version. Mais, ils nous ont séparés, dans l'élan où il allait être président et il était président. Il était soutenu, mais n'était pas trop soutenu. Dixie, un Ivoirien de ses âges, c'est-à-dire qui était à cette époque-là. Et donc, ce que je vous dis, je vous rapporte que c'est comme un témoignage. Et donc, les enfants, les enfants des colons, puisque il y a eu maintenant l'indépendance, ils ont revendiqué les pays, la Côte d'Ivoire, les indépendants ont commencé à bouillir, la Côte d'Ivoire a réclamé son indépendance. Les colons, eux, n'étaient pas contents d'y aller. Ils n'étaient pas contents d'y aller. Et donc, leurs enfants ont commencé à monter la tête. Monter la tête aux enfants leurs petits-enfants, en ce qui concerne les enfants des rois, c'est-à-dire les Ivoiriens, et que non, en tout cas, ils ont commencé à leur monter la tête. Et ils ont commencé à continuer la division. Cette division, elle était propice à eux, c'est-à-dire les enfants des colons. Parce que nous ne comprenons pas. Et je demandais au monsieur, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que il nous manipule, il nous divise. Il me répond, c'est parce que ils veulent toujours continuer l'après-colonisation. La preuve en est, c'était leurs intérêts. Tout ce qu'ils faisaient, c'était dans leur intérêt. D'accord? C'était dans leur intérêt. Et c'est comme ça qu'ils ont monté la tête. Nous parlions de démocratie alors qu'il n'y avait pas de démocratie réellement. C'était la continuité, c'était le néocolonialisme. C'était toujours leurs intérêts. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que le couple présidentiel, on a parlé maintenant de multipartisme, que Oufoué avait tout le pouvoir, Oufoué était le roi des rois, Oufoué était, était trop, il était un almighty, il était trop, on le déifiait. Et on a commencé à parler et qu'on n'avait pas assez, que le pouvoir était trop centralisé sur lui, etc., etc. Et il disait ça, aux jeunes, la démocratie, il leur enseignait ça, il montait la tête. Et c'est comme ça que le président Gbagbo, il est parti, en France, avec maman Simone et Yves Gbagbo. Parce que, comme je vous avais dit, au temps colonial, on a commencé à les diviser. Et que Oufou avait trop les pouvoirs, il a tous les pouvoirs, il était trop almighty, il était trop fort. Donc il fallait, que, il commence à lâcher un peu le pouvoir, à essayer de alléger un peu, partager un peu. Et c'est comme ça que Mme Simone et le président Gbagbo, ils sont rentrés dans la mouvance. Et ils sont partis en France. Le président Gbagbo, il est parti en France quand Oufou a commencé à parler fort, à dire ce qu'il pensait aux vieux. Ça ne lui a pas plu. Ça n'a pas plu au président Houphouët-Boigny. Ça ne lui a pas plu du tout. D'accord? Ça ne lui a pas plu. Parce qu'il était vraiment un homme. C'était une personne. Personne ne pouvait parler devant Houphouët. Mais notre président Gbagbo a parlé. Et quand il y a eu le remue-ménage, Houphouët a presque éteint
certaines personnes qui voulaient parler. Et vous le savez, je ne vous apprends rien sur ce fait-là. Mais le président Gbagbo est parti, quand il est parti en exil, après, Oufoué étant un père, il a dit, il n'a qu'à revenir. Et il est venu, où il a dit que l'oiseau, la branche, l'arbre ne peut jamais se fâcher contre l'oiseau. D'accord? Et ça t'en est suivi jusqu'à ce que il y ait le multipartisme. Lorsque le président Gbagbo avait fait le multipartisme et que Oufoué, qui était une personnalité de la France-Afrique, qui jouait un rôle central, qui influençait certains pays limitrophes dans leur démarche en ce qui est de la politique. Ceci n'avait pas plu aux Américains. Et c'est resté derrière la tête des Américains. Les Américains avaient l'œil sur Kadhafi. Parce que vous vous rappelez, Kadhafi, lui, il voulait faire les États-Unis d'Afrique. Et Kadhafi même se voyait en roi. Kadhafi se voyait en roi. Et faire cela, ça ne plaisait pas du tout aux Américains. D'accord? Et souvent, souvent, il partait, il donnait l'argent aux pays limitrophes pour essayer de mettre les bâtons dans les roues d'Oufoué. D'accord? Par exemple, quand il était au pouvoir, Oufoué était au pouvoir, il y avait Rawlings qui était là. Kadhafi avait quelque chose avec lui. C'est-à-dire, il mettait souvent les bâtons dans les roues d'Oufoué. Rawlings. Ainsi que Samir Doué. Au temps de Oufoué. Le Libéria. Le pays de Samir Doué. Au Libéria aussi, c'était la même chose. Oufoué était au milieu d'eux. Et Kadhafi voulait essayer de toujours, être au-dessus des autres États, des pays, francophones là, autour de lui. Il voulait être au centre. Et il mettait les bâtons aussi dans les roues d'Oufoué. Et ceci ne plaisait pas aux Américains. Comme je vous l'avais dit, le Nord a beaucoup supporté Oufoué. Ils ont beaucoup, ils étaient beaucoup pour lui. Ils les acceptaient dans le gouvernement. Il faut savoir aussi que Kadhafi, il supportait, Sankara. Non, c'est plutôt, c'est Oufoué qui supportait Sankara. Non, 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 non. Oufoué ne supportait pas Sankara. Parce qu'il faut savoir que Blaise Compaoré a marié la nièce d'Oufoué. Donc Oufoué a joué aussi. Il n'était pas trop pour Sankara. Et ceci, il jouait la politique des États-Unis et il jouait la politique de la France. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire le néocolonialisme. Il mettait les bâtons dans les roues aussi. C'est-à-dire qu'il se mettait les bâtons dans les roues les uns envers les autres. Les enfants des colons aussi essayaient de dire, faites le multipartisme, c'est une bonne chose, allez-y, allez-y. Mais en même temps, c'était toujours la manipulation, c'était toujours leur intérêt. Le président Gbagbo est parti en France, il est revenu, il faut l'accepter. Et après ça, on a continué. Mais, il faut savoir que les États-Unis avaient
un deuxième truc, c'est-à-dire un deuxième bac, c'est-à-dire que ils avaient une deuxième raison contre Kadhafi. Il faut savoir que Kadhafi, d'après les États-Unis, a fait tomber l'un de leurs avions. Il y a eu un avion qui a eu un accident. Et c'était l'avion d'une équipe de football qu'on appelle Syracuse. Un avion d'étudiants. L'avion a crash. Et les Américains ont accusé Kadhafi. Les Américains disent que c'est Kadhafi qui a détourné cela. Et donc tout ça là, c'était derrière les têtes au temps de Reagan. Yes, au temps de Reagan. Or Reagan et puis Oufoué, ils s'entraînaient, ils s'entendaient bien. Ils aimaient Oufoué. Parce que Oufoué jouait le jeu d'aussi, jouait le jeu des colons et aussi des États-Unis. Il le protégeait. Il le protégeait. C'est comme ça que le président Gbagbo est parti. Le multipartisme, le Oufoué a trop de pouvoir. Il faut que le pouvoir soit un peu allégé, un peu partagé. Et il est parti dans le parti. Vous connaissez le parti du président Gbagbo quand il est parti en France. C'est même français là encore. On aurait cru qu'ils allaient le supporter, le soutenir. Mais non. Il a reçu toute la connaissance du multipartisme. C'est bien de parler, c'est bien de partager le pouvoir, c'est bien de ne pas avoir un seul parti et tout ça. Ils l'ont encouragé. Au moment où d'autres l'encourageaient, d'autres aussi étaient contre lui. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que Sarkozy était contre le président Gbagbo. Et aussi celui qui était avant lui, Chirac surtout. Vous voyez un peu la démarche. En un mot, il y a beaucoup de manipulation. Il y a eu beaucoup de manipulation de part et d'autre. C'était bon le multipartisme. D'autres encourageaient le multipartisme, mais en même temps, d'autres, à l'époque coloniale là, en même temps aussi, d'autres n'encourageaient pas. Donc c'est comme ça que il y a eu des ressentis en ce qui concerne lorsque eux, ils étaient au pouvoir. C'est-à-dire que lorsque eux, ils étaient au pouvoir, ils allaient prendre le pouvoir. C'était, c'était ceux qui étaient contre eux. Est-ce que vous me comprenez? C'était ceux qui ne les voulaient pas, ne les voulaient pas au pouvoir. D'accord? Maintenant, ceux qui ne voulaient pas au pouvoir voulaient en fait venir, en fait monter en puissance leur pion, qui est M. Alassane Ouattara. Est-ce que vous me comprenez un peu ce que je dis? En un mot, il y a d'autres qui aiment d'autres, il y a d'autres qui n'aiment pas. Parce que, pourquoi? À cause des intérêts. Je t'aime parce que j'ai des intérêts avec toi. Si je ne t'aime pas, tu n'es pas assez bon. Il faut que moi je mette mon élément. Donc voilà un peu de façon simple, en français, terre à terre, ce qui s'est passé. Parce que lorsque le président Gbagbo était venu au pouvoir, il donnait même encore de l'argent à Chirac. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont attaqué quand même? Anyway, coûte que coûte, vaille que vaille. C'est parce que eux, leurs gars, c'est-à-dire ceux qui supportaient le président Gbagbo, ne le supportaient pas vraiment. Ou bien ils l'ont supporté comme ils pouvaient, mais ils n'avaient pas le pouvoir. Ils n'avaient pas le pouvoir que lui, il gagne. Ils n'avaient pas le pouvoir qu'il reste au pouvoir. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Donc, en son temps, lorsqu'il est remonté au pouvoir, là, puisque les Américains ont cette mentalité-là, dans le temps passé, que c'était ce gars-là qui avait lutté contre Oufoué. Ils l'ont même proposé de laisser le pouvoir de venir. Le président Gbagbo dit non. Le couple a dit non, qu'ils ont vraiment gagné. Sarkozy, activant
l'ONU. C'était les gars de Alassane. D'accord? C'était les gars de M. Alassane Ouattara. Et donc, eux, ils sont montés en puissance. Et puis, le dossier, la Côte d'Ivoire, du président Gbagbo, ce monsieur qui avait lutté contre Oufoué, c'est lui qui veut venir au pouvoir. Donc, on ne veut pas. On va faire semblant de dire qu'on veut, mais on ne veut pas qu'il soit au pouvoir. Donc, il faut qu'il s'en aille. Régime change. On appelle ça le régime change. Le régime change toujours, uniquement, si et seulement si ce sont nos intérêts qui sont protégés. Ça, c'est en un mot. D'accord? Ça, c'est en un mot. Et donc, le président Gbagbo a eu du bol pour rester au pouvoir. Il a eu du bol, c'est-à-dire, on ne lui a pas laissé. Parce que la vidéo, on va la faire en 2 parties, d'accord? On va la faire en 2 parties où je vais parler de l'interview. Parce que je suis déchargée, comme j'ai dit, comme je vous avais promis là. Je suis déchargée. Et donc, je disais qu'il a eu du souci. Il faut savoir même que lorsque, si vous prenez l'histoire que je viens de raconter là, le fait qu'il a donné du fil à tordre à Houphouët-Boigny, ses amis français devaient le soutenir. Mais non, ils n'ont pas aussi soutenu que ça. Parce qu'eux, ils voulaient, ses amis qui le soutenaient, étaient moins forts par rapport aux amis, à ceux qui étaient au pouvoir pour Alassane. Et aussi ce qui s'est passé, avec Houphouët, avec les pays limitrophes. Houphouët, lui, il jouait double jeu. Mais sachez qu'il a été beaucoup soutenu par le Nord. Il a été beaucoup soutenu par nos parents du Nord, des pays limitrophes. Là. Il était beaucoup soutenu. Les rois ont vu leur royauté en décadence parce que maintenant, il y a un président qui a tous les pouvoirs. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ils n'ont pas trop soutenu. Ils l'ont soutenu, hein, mais je peux dire peut-être à 50%. Parce qu'eux voulaient toujours garder leur royauté, essayer d'avoir leur sujet, leur royaume, etc. Donc, ils n'étaient pas trop contents aussi. Mais néanmoins, tout le monde aimait Houphouët. Donc, ceux qui étaient en puissance voulaient que Alassane vienne. La France et les États-Unis, ayant derrière la tête que c'est celui-là qui a combattu Houphouët. On va l'aider, mais on a notre gars sûr qui est Alassane. Parce que nous avons dit que c'est Kandessous qui a traîné Alassane Ouattara. Et sa femme, Novian, qui a aussi des contacts avec les Sarkozy et tout ça. C'est-à-dire qu'ils étaient en puissance, ils avaient le pouvoir. Raison pour laquelle Alassane est encore là. Sur ce plan-là. Pourquoi ces Kadhafi, ils l'ont bombardé? Nous avons dit, et nous avons fait des vidéos, pour vous dire que Kadhafi voulait faire cette histoire de États-Unis d'Afrique là. Il avait aussi voulu créer une rivière dans le désert, du nord là-bas jusqu'en Afrique occidentale, qui est l'Afrique de l'Ouest là. Et il avait aussi voulu changer, la paye du dollar, au lieu du, pétrodollar. Il voulait faire ça en or. Et il voulait aussi lancer un satellite. Ça, c'est ce que nous avons dit. Mais ce n'est pas ça seulement. La première raison, il avait fait tomber un avion d'un collège. Le collège Syracuse, aux États-Unis ici. Et Reagan avait ça en tête. Quand il est parti, il a laissé sur la table un finish business. Il devait régler l'affaire de Kadhafi. La raison pour laquelle, une fois, ils ont pris en photo Kadhafi nu et ils ont bombardé une résidence de Kadhafi où, je crois, Kadhafi a perdu sa fille adoptive.
Si vous vous rappelez de ces histoires, cette histoire-là. Donc Kadhafi, tôt ou tard, on devait finir avec lui. Donc voilà les raisons. Voici les raisons qui ont tous émulé, contribué à mettre en place tout. Pourquoi est-ce que la communauté, la CEDEAO a contribué à tout ça? La CEDEAO a contribué à tout ça. Là, c'est plus sur ce qu'Alassane a donné comme raison. Il a dit quoi? Il a dit qu'on n'aimait pas les musulmans. Et c'est ce que Blaise Compaoré a allé dire à Kadhafi. Que celui qui est au pouvoir, qui veut venir au pouvoir là, ou bien ce monsieur-là, il n'aime pas les musulmans. Kadhafi, qui aime l'unité, qui veut que tout le monde soit ensemble, pourquoi lui, le frère, il ne veut pas, il n'aime pas les musulmans? C'est pour ça que dans nos vidéos, vous entendez que souvent on dit que Kadhafi a donné les armes à Blaise Compaoré. La rébellion s'est entraînée au Burkina Faso. On voit le nageur, on voit le dos du nageur, mais on ne lui fait rien. Ceci a été rapporté au président Laurent Gbagbo. Et la rébellion s'est bien entraînée et elle a attaqué la Côte d'Ivoire. Qui dit? La CEDEAO dit les pays limitrophes. La CEDEAO, les Comores, l'ONU, etc., etc., pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, tous étaient contre nous. Ce tous qui étaient contre nous là, ce n'est pas seulement ce qu'on vous a dit, mais il y a des trucs d'avant. Que les gens ont vécu et qui a contribué et qui a convergé pour dire qu'effectivement, ce couple présidentiel-là n'était pas ceux qui doivent être au pouvoir. N'étaient pas les bonnes personnes. Raison pour laquelle tous étaient contre nous et c'était un complot. C'est là que vient maintenant la notion de complot. Est-ce que vous me comprenez? C'est dans cette optique-là. Ça a été réellement un complot. Parce que si ce n'était pas un complot, en ce qui est de Haïti, ils ont recompté les voix quand il y a eu des problèmes. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas recompté? Si ils avaient compté, ça allait élucider tout. Et eux, ils ne voulaient pas prendre le risque. Les comploteurs, ou ceux qui étaient dans le complot, dans la cabale, ne voulaient pas prendre le risque de compter ces voix-là. Le risque de compter, de recompter les unes, ils ne voulaient pas prendre le risque. Donc par alpha, gamma, bêta, theta, tau, effectivement, et certainement, c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. On peut lui donner du crédit pour ce seul état d'être ou ce seul état de fait. S'ils avaient accepté de recompter, ça allait tout élucider et tout allait comme sur des roulettes. Mais ceux qui avaient comploté ne voulaient pas prendre ce risque. Ils ne voulaient pas prendre ce risque. Ce couple même, dès la jeunesse, il faut savoir qu'ils ont fait plusieurs fois la prison. Lorsque Ouattara est rentré dans le... Lorsqu'ils ont commencé à mettre en exergue leurs éléments. Il faut savoir que Madame Mazoui, que moi je connais très bien, mais j'étais enfant, a mis le président Gbagbo et moi Simon Gbagbo en prison. C'est Madame Mazoui qui a jugé le président Gbagbo. Ils ont fait beaucoup. Des fois, au début, quand je ne comprenais pas bien, j'ai dit, mais maman Simone, monsieur, tu es avec lui. Mais c'est que des épreuves. C'est que la prison. C'est que la difficulté. Mais pourquoi? Pourquoi? Et dans moi, Lisa, dans mon entendement, je commençais à comprendre pourquoi. Tant de souffrance. Pourquoi tant de marches pour
you know, monter l'échelle, ou pour aller, ou pour ascender, ou pour faire ce qui est normal, ce qui est juste pour la Côte d'Ivoire. J'ai compris que c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de la nature. C'était comme ça que ça devait arriver. Elle a même perdu, you know, un enfant pour ça. Mais elle est toujours dans la politique. Elle est toujours dedans. Le président est toujours dedans. Il y a quelque chose qu'on doit apprendre. Il y a quelque chose qui doit nous faire tiquer. Ce n'est pas seulement certains qui disent, non, elle a l'amour du pouvoir. Le docteur Simon Gbagbo aime le pouvoir. Non. Tu es frappé physiquement. Tu es humilié dans ton amour propre. Tu es bastonné. Tu es dénudé. Mais elle est toujours là. Mais pourquoi? Pourquoi? Il faut se poser cette question. Pourquoi cette force? Dans tous ces malheurs, dans tous cette vie tumultueuse politique, pourquoi tu es dedans? Pourquoi vous êtes dedans? Question. Il faut se poser des questions. Donc, effectivement, tous étaient contre eux. Ils ne voulaient pas qu'ils viennent au pouvoir. Oufoué n'a pas aimé que le président Gbagbo lui tienne tête. Il a même peut-être même maudit. Tu sais, les Akans, ils aiment bien maudire. Peut-être qu'il a maudit même. Le vieux n'était pas content. Il y a tout ça là qu'a fait. Les Américains, Oufoué qui était leur bon petit, c'est-à-dire, quand il dit petit, c'est au sens figuré, qui était leur chouchou. C'est ce monsieur-là qui a lutté contre Oufoué là. Donc c'est lui qui va être président encore. Sûrement il n'a pas gagné parce qu'il n'est pas de bonne foi. Il s'est mis contre un vieillard ou bien un homme comme Oufoué. Parce que c'est les gars. Est-ce que vous me comprenez? D'accord. Et donc effectivement, ce qui donne du crédit à Maman Simon Évêque Gbagbo et au président Laurent Gbagbo, à 99%, on aurait dû recompter les voix. Si on avait compté les voix, on aurait, su que qu'est-ce qui était faux, qu'est-ce qui était vrai. Et comme ils n'ont pas recompté les voix, ils ont tout brûlé, ils ont tout effacé, effectivement, c'est eux qui ont gagné les élections. C'est eux qui ont gagné les élections. Et à la longue, de nos jours, vous voyez comment est-ce que les choses ont tourné. Et les choses sont en train de tourner encore. Moi, cette vidéo, je ne fais pas pour les gens de mauvaise foi. Je veux qu'on lise les faits et les situations dans lesquelles la Côte d'Ivoire se trouve, dans laquelle nous sommes tous. Effectivement, tout était mis en place pour qu'ils perdent le pouvoir et que le président parte à la CPI. Je vais continuer la vidéo. Je vais faire une deuxième partie. Et dans la deuxième partie, dans le deuxième volet, je vais parler de l'interview. Parce que le portable peut se couper d'un moment à l'autre. Et donc, digérer ces informations-là. Si vous avez des questions, vous pouvez me voir en inbox. Si je me suis trompée aussi, vous pouvez me voir en inbox, me dire, Lisa, t'es trompée ici. Je vais faire des posts pour me rectifier, etc., etc. Le samedi prochain ou le vendredi prochain ou la semaine prochaine, si le temps me permet, je vais faire la partie de l'interview plus ce que Kato Noir a dit en ce qui concerne, ça va concerner Nadi Bamba. Et donc, je vous aime. Partagez-la et à très 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 bientôt. C'était votre sœur Lisa depuis sa position. Soyez bénis. Bye.